Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, on reçoit un groupe original. Pourquoi je dis original? Parce qu'il s'appelle Beauty and the Beast. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bonjour, ça va? Salut, ça va et toi? Vous allez bien? Ouais. Plutôt très bien, oui. Bienvenue dans mon émission. Merci. En fait, je suis très content de vous recevoir parce qu'en fait, au début, quand j'ai vu les photos, j'ai vu donc qu'il y avait quelqu'un qui jouait à la guitare, l'autre qui jouait à la contrebasse, mais je ne savais pas que c'était la fille qui jouait à la contrebasse et le garçon qui jouait à la guitare. Déjà, là, j'étais un peu désarçonné déjà. Et après, j'ai écouté ce que vous avez fait et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'énergie. Ah, merci. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du style musical que vous faites sur scène et dans votre album? Alors en fait, on n'a pas vraiment de style dédié. C'est plutôt des styles nord-américains qui mélangent le blues, le folk, la pop musique et la country. Enfin le bluegrass, le vieux style acoustique, quoi. Voilà. Et en fait, Roxane joue de la contrebasse et aussi de la guitare et d'autres instruments qu'on amène sur scène. On a plein d'instruments d'ailleurs, un tas de jouets. Et moi pareil, je joue de la contrebasse, de la guitare. On se refile les instruments sur scène. Voilà. D'où vous est venue cette idée comme ça? Parce que j'ai vu des vidéos où effectivement il y a une mise en scène, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ça mêle un peu l'humour à la musique. D'où vous est venue cette idée en fait de mettre ça en scène? Et ben en fait, on a eu la chance de remporter le tremplin Blues sur scène, qui nous a amené une résidence. Et là, on a fait une résidence avec une scénographe qui nous a apporté beaucoup de choses au niveau scénographie, même si les idées venaient de nous en général en fait, et ça vient des morceaux. Et aussi de la contrainte, c'est-à-dire que forcément on joue de plein d'instruments, donc c'est un gros bordel entre chaque morceau pour faire les choses de façon fluide. Donc naturellement, on s'est dit on est obligé de se passer la contrebasse, la guitare à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va trouver pour que ça passe naturellement, voilà. Donc c'est venu petit à petit, très naturellement. D'accord. Donc ça, c'est pour la scène. Et donc, comment ça se passe au niveau des compos? Parce que c'est vrai que aller sur les terrains qui sont, je dirais, presque inconnus, en tout cas en France, comment ça se passe pour les compos? Les compos, en fait, ça vient de nos influences communes, en fait, parce que bon, c'est vrai qu'une petite jeune comme ça et un vieux briscard comme moi, c'est une association un peu particulière, hein, c'est-à-dire, voilà, il y a un décalage forcément, mais il n'y a pas un décalage musical, en fait. Parce qu'elle était déjà vieille dans sa tête musicale quand on s'est connus. Donc du coup, et que moi dans ma tronche j'ai 15 ans, donc du coup c'était impeccable. Elle aime bien le vieux blues, elle aime bien toutes les musiques un peu roots comme ça. Et moi pareil, donc du coup c'est au cours d'un stage de musique qu'on s'est rencontrés. Et qu'on a mis en commun nos influences dans ces styles quoi, folk, blues, bluegrass, etc. Donc en parlant de musique, est-ce que vous pouvez nous parler de votre album en fait, que je vais montrer tout à l'heure? Alors l'album Something New, où il y a 12 morceaux qui ont été réalisés par David Lewis, c'est le trompettiste de Paris Combo, et il a apporté une vraie unité parce qu'à la base on avait peut-être une vingtaine de titres, et lui il a sélectionné vraiment ces 12 morceaux parce qu'on se barre dans tous les sens pour vraiment essayer de trouver une esthétique commune à tous ces titres. Et c'est un album qu'on a fait avec beaucoup d'amour, de passion, avec Duncan Roberts, que vous allez peut-être interviewer tout à l'heure. Je ne sais pas. Et, en fait, Duncan lui était à la réalisation sonore, c'est-à-dire c'est lui qui a fait toutes les prises de son. Donc c'est un album très très acoustique, avec assez peu de choses, mais arrangé de manière à ce que ça sonne comme si on était beaucoup plus que juste un duo en fait. Alors que, comment dire, il y a un petit peu de trompette de David Lewis, un peu de clavier aussi, parce que David Lewis est un multi-instrumentiste de talent. Et Duncan pareil, non seulement il sait très bien prendre le son avec très peu de choses, mais de très belle manière. Et en plus de ça, il fait de la batterie, donc on entend ses ballets sur notre album, sur quelques titres, et franchement, c'est une très très bonne équipe, une très bonne cohésion. Du coup, l'album a une cohésion sonore et un son vraiment super, quoi. D'accord. Alors maintenant, les amis, on va les écouter en live, cousin-cousine. Vous saurez pourquoi après. On va les écouter en live en acoustique avec Cédric. Beauty and the Beast.
vin. Cousin l'a roulé dans le foin. Si belle petite, dorée comme une pépite, le cœur en joie, elle va parmi les siens. Ils ont bercé son enfance, nourri son insouciance. Elle joue près de sa joue et se sent bien. Cousin l'a roulé dans la paille, cousin l'a roulé dans le foin. La famille est pas loin, on rit, on boit le vin. Cousin l'a roulé dans le foin. Cousin l'a roulé dans la paille, cousin l'a roulé dans le foin. Cousin l'a roulé dans la paille, cousin l'a roulé dans le foin. Cousin l'a roulé dans la paille, cousin l'a roulé dans le foin. Cousin l'a roulé dans la paille, cousin l'a roulé dans le foin. Si belle petite, dorée comme une pépite, la voilà perdue parmi les siens. La musique joue trop fort, on rit, on boit encore. Elle ne sourit plus, elle ne dira rien. Cousin l'a roulé dans la paille, cousin l'a roulé dans le foin. La famille est pas loin, on rit, on boit le vin. Cousin l'a roulé dans le foin. Cousin l'a roulé dans la paille, cousin l'a roulé dans le foin. La famille est pas loin, on rit, on boit le vin. Cousin l'a roulé dans le foin. Cousin l'a roulé dans le foin.